La saine doctrine. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut dire de la saine doctrine? Tout le monde est là. Évidemment, c'est un enseignement à caractère participatif. Je ne vais pas venir placer le décor comme ça et puis à la fin on pose des questions. C'est en même temps. Je donne un sujet et puis on en discute. Je donne un sujet et puis on en discute. Amen. La saine doctrine, c'est quoi à la base? La saine doctrine, c'est toute la parole de Dieu. La saine doctrine, c'est le respect de toute la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Oui, quelqu'un peut dire quelque chose, quelqu'un peut dire quelque chose. La saine doctrine, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. C'est quoi d'autre la saine doctrine? La saine doctrine, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. La saine doctrine, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Je veux encore autre chose. C'est bien. Tout ce que vous dites, c'est ça. C'est ça. Allez, je veux que tout le monde participe. Oui, Hulda. Alléluia. Ce sont évidemment les préceptes et les recommandations que le Seigneur a données. C'est quoi d'autre la saine doctrine? C'est la véritable, c'est la réelle volonté du Seigneur Jésus. C'est bien. Qui d'autre encore? Maintenant, si je demande la saine doctrine, c'est qui? Que me répondrez-vous? Oui? La saine doctrine, c'est Jésus. Amen. La saine doctrine, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend que toute communauté religieuse où la saine doctrine n'est pas prêchée, est-ce que Jésus est là-bas? Non. Aussi clair que cela soit. L'église est grande, elle a 4000 membres, elle a la taille d'un stade. Le pasteur a un PhD en théologie. Il est le pasteur le plus éloquent de tout l'univers. Mais s'il ne prêche pas la saine doctrine, il ne prêche pas Jésus. Et s'il ne prêche pas Jésus, il ne prêche pas la vie. S'il ne prêche pas la vie, il ne prêche pas la vérité. S'il ne prêche pas la vérité, il ne prêche pas la vie éternelle. S'il ne prêche pas la vie éternelle, pas de salut pour cette église. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus même n'est pas dans cette communauté religieuse-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Prenons le livre de Jean 15, versets 10 à 11. Alléluia. Et que je demeure dans son amour. Amen. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous. Amen. Et que votre joie soit parfaite. Alléluia. Gloire à Jésus. Effectivement, la saine doctrine où la parole de Dieu consiste à garder les commandements de Dieu. C'est de là qu'on parle d'amour. Amen. Si on ne garde pas les commandements de Dieu, si on ne garde pas les préceptes de Dieu, on ne peut pas parler d'amour. Non, jamais. Gloire à Jésus. Vous dites, ce qui démontre qu'on aime Christ, c'est lorsqu'on met sa parole en pratique. Lorsqu'on garde ses commandements dans son cœur. Lorsqu'on s'évertue à faire sa volonté. Sans quoi? Si on dit qu'on aime Christ, si on dit qu'on est chrétien et qu'on n'a pas l'amour des commandements de Dieu en soi, on est en train de se mentir à soi-même. Amen. On est en train de se fourvoyer. Quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, qui dit qu'il aime Christ, qui célèbre la fête des mères, n'est pas en train d'aimer Dieu. Alléluia. Parce que l'amour de Christ consiste à aimer sa mère tous les jours. Amen. Et non pas le 29 ou le 28 mai. Non, ça n'a pas de sens. L'amour de Christ consiste à aimer son Père et au quotidien, non pas 2 semaines ou 1 semaine après la fête des mères. L'amour de Christ consiste à aimer son épouse, non pas le 14 mai, la fête des impudiques qu'on appelle la Saint-Valentin, mais aimer son épouse tous les jours, par des faits, par des gestes, dans des actions, par un petit cadeau, par une sortie, par une vie de prière commune, par une complicité, par le respect, par la fidélité. C'est ça l'amour de Christ. Alléluia. Amen. Si je trompe ma femme tous les jours et puis le 14 février, j'ai un sursaut de regret. J'ai dit, bon, je dis comme sur le 14 février, je la fais sortir. Mais et les 364 jours là, tu attends le 365e jour pour l'aimer. Et les 364 jours, qu'as-tu fait de cela? Tu l'as trompé, tu l'étais infidèle, tu l'as méprisé, tu l'as battu. Mais le 14 février ne va pas compenser tout ce que tu as fait pendant les 364 jours. Alléluia, c'est un leurre. Amen. Si on dit qu'on aime Christ, on doit mettre sa parole en application tous les jours. Donc aimer son prochain tous les jours, aimer son épouse tous les jours, aimer ses parents tous les jours, donner de l'amour, donner de sa vie aux uns et aux autres. Alléluia. Nous savons que Christ nous a aimés en donnant sa vie pour nous. Nous aussi, la plus belle façon de lui démontrer qu'on l'aime, c'est de donner notre vie pour les autres, c'est d'aller au charbon pour les autres, c'est de mouiller le maillot pour les autres. Alléluia. Et ça, c'est un fait au quotidien. Amen. Gloire à Jésus. En dehors de cela, si je ne mets pas la parole de Dieu en pratique, je n'aime pas Christ. Si je ne mets pas la parole de Dieu en pratique, je ne suis pas né de nouveau, je ne suis pas chrétien. Oui, quelqu'un veut poser une question? Voyons quelques constituantes
de la saine doctrine. On va parler du salut. Est-ce que le chrétien peut perdre le salut? Est-ce qu'il y a des versets bibliques qui disent que le chrétien peut perdre le salut? On va prendre cette première constituante de la parole de Dieu. Est-ce que le chrétien peut perdre le salut? On va échanger. Mais est-ce que les Saintes Écritures ne disent pas que celui qui croira sera sauvé? Mais dès l'instant où j'accepte le Seigneur Jésus-Christ, que je prends 3, 4 femmes, que je bois de l'alcool, je couche avec des prostituées, je fume des cigares, je suis toujours à Mondoukou en bordure de mer avec des petites filles. J'ai cru au Seigneur Jésus. Est-ce que ça ne suffit pas pour que je sois sauvé? Ça ne suffit pas? Parce que ça parle que dehors les chiens, les impidiques, les tous les lions au ciel. Mais entend la parole de Dieu dit que celui qui croira sera sauvé. Est-ce que ce n'est pas son contraire? Est-ce qu'il y a plein de confusion là? Oui. Alléluia. Parce que si je ne crois pas, j'aurais pas aussi ce comportement-là. Alléluia. Quelqu'un prend Matthieu 25, versets 14 à 30. Amen. Quelqu'un prend Matthieu 25, versets 14 à 30. Et quelqu'un prend Matthieu 7, versets 21 à 24. Quelqu'un prend aussi 1 Corinthiens 9, versets 26 à 27. Alléluia. Eli. Rich. Oui, Matthieu 25. Voilà. Matthieu 25, versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui Matthieu 25. Amen. Amen. Alléluia. il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Amen. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Amen. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Amen. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux Alléluia. dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Amen. Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Alléluia. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Alléluia. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Celui qui avait reçu 15 talents s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Alléluia. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Alléluia. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. On met une pause là, rapidement. Qu'est-ce qu'on vient de voir dans le livre de Matthieu 25, versets 14 à 30? Alléluia. Qu'est-ce qu'on a médité là dans le livre de Matthieu 25, versets 14 à 30? On nous parle de combien de types de serviteurs? On nous parle de 3 serviteurs, de 3 types de serviteurs. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces 3 serviteurs-là?
Oui. Disons, il y a deux qui ont obéi à lui, qui ont fait, peut-être qu'il est la Mhm. mais il y a un autre, lui, il a désobéi. Alléluia. Donc on a trois types de serviteurs qui ont obéi. Deux ont obéi au commandement de leur maître et puis un autre n'a pas obéi. C'est ça? Le premier a reçu combien de talents? Le deuxième a reçu combien de talents? Et le troisième? D'accord. Tous les trois sont-ils serviteurs de Dieu ou tous les trois sont des païens? Ou il y a un qui est païen? Tous les trois sont des serviteurs de Dieu. Mais qu'a fait le troisième serviteur? Il n'a rien fait avec le un talent qu'il a reçu. Et sa fin, ça a été quoi? Quelqu'un peut me relire le verset 30? Quelqu'un peut me relire le verset 30, s'il vous plaît? Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Abraham, que Dieu te Le bénisse. verset 30 dit, Mhm. et le serviteur inutile, Alléluia. jetez-le dans les ténèbres du dehors, Amen. où il y aura des pleurs et des graissements des dents. Ce serviteur inutile-là, c'est qui? Quelle est son identité? C'est un païen? C'est un chrétien? C'est un chrétien qui a perdu le salut. Donc, ça veut dire que le concept qui dit que sauver une fois, sauver toujours, n'est pas de Dieu. Le concept qui dit que celui qui croira sera sauvé ne veut pas dire que celui qui croira et qui va se débaucher, qui va s'enivrer, sera sauvé. Le concept de Gédéon de la Tchétchouva, qui dit que on peut être chrétien, boire de l'alcool, coucher avec des prostituées, se retrouver au paradis, est une doctrine antéchrist. Est une doctrine qui égare malheureusement bon nombre de personnes. Alléluia. Ce qui veut dire qu'on peut être chrétien. Et si on ne marche pas conformément à la parole de Dieu, et perd son salut. Voilà ce que ça veut dire. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Quelqu'un lit rapidement Matthieu 7, verset 21 à 24. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Amen. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Alléluia. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alléluia. Alors je leur dirai ouvertement, Amen. je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Point. Alléluia. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Qu'est-ce qu'on comprend par Matthieu 7, verset 21 à 24? Regardez la première phrase. La première phrase, déjà, dit clairement ce que le Seigneur veut penser. Ce que le Seigneur entend par là. Matthieu 7, verset 21 à 24. Quelqu'un peut lire? Pour qu'on soit dans le bain. Bon, d'accord. On fait, il m'a dit rapidement, on fait le speech et puis oui, allons-y. Hein. Ceux qui me disent, Ah, il est ici. Seigneur, Seigneur, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Alléluia. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quels sont ceux qui disent Seigneur, Seigneur? C'est les musulmans? C'est les athées? C'est les bouddhistes? C'est ceux-là qui sont dans le vaudou, dans le lobon, dans le poro, dans la bissa, dans le palaiso, dans le tanoé? Ce n'est pas des athées. C'est des personnes qui à la base étaient des chrétiens. C'est des personnes qui à la base ont servi Dieu. Mais ils ont servi Dieu comment? Regardez par la suite. Ils ont servi Dieu dans quoi? Dans quel type de péché? Ils sont tombés dans l'iniquité, dans toutes sortes de péchés. Oui, à la base, ils ont reçu le Saint-Esprit. À la base, leur nom est inscrit dans le livre de vie. À la base, ils étaient appelés au salut. Mais malheureusement, dans le cursus de leur vie chrétienne, à un moment, ils ont retourné leur veste. À un moment, ils ont fait allégeance à Satan. Et c'est pourquoi ils vont dire au Seigneur, 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 n'est-ce pas en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Les païens ne prophétisent pas. Les païens ne prophétisent pas. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Les païens ne chassent pas les démons au nom de Jésus. Les musulmans, pas du tout. Les bouddhistes. Je vais vous dire, je vais vous mettre en garde contre quelque chose ou contre un groupe de personnes qui vont venir fragiliser votre foi en Christ en vous disant non, on ne peut pas le salut. Des agents de Satan viendront vous dire cela. On ne perd pas le salut. Qui t'a dit qu'on perd le salut? On t'a menti. Il te suffit simplement de croire en Jésus et c'est fini. Si quelqu'un te dit ça, rappelle-lui ce que je viens de t'enseigner ce matin-là. Rappelle-lui Matthieu 25, verset 14 à 30. Rappelle-lui Matthieu 7, verset 21 à 24. Rappelle-lui 1 Corinthiens 9, verset 26 à 27 qui dit: monte donc, je cours pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Qui parlait ici? C'est l'apôtre Paul. Si l'apôtre Paul lui-même dit ça, nous n'allons pas avoir le même langage que lui. N'allons-nous pas avoir le même langage que lui?
Donc si quelqu'un vient te dire, oh, on ne paie pas le salut, hein, la bande de Gédéon, de la Tchétchouva, la bande de Kakou Philippe, la bande de je ne sais qui, des antéchrists, qui sont éloquents, qui drainent des foules. Vous savez que nous savons que le monde attire le monde. La chair attire la chair, le péché attire le péché. Ces personnes-là sont suivies par le monde parce que le monde aime ce qui sort d'eux. Mais vous que le Seigneur a fait sortir du monde, vous ne devez pas tomber dans ces facilités-là. Vous ne devez pas tomber dans ces bassesses. Vous ne devez pas être mal affermi. Alléluia. Si quelqu'un vient vous dire, oui, ça c'est pour cela. Oui, c'est bon. Oui. Alléluia. Gloire à Jésus. Je nous en prie. Ne vous laissez pas gagner par des démons de chair. Ne vous laissez pas gagner par des esprits errants. Ne vous laissez pas gagner par des antéchrists. Plusieurs viendront vous dire, on ne perd pas le salut. Aujourd'hui, j'ai jeté les jalons. Prochainement, s'il plaît à Dieu, je vais revenir dans la profondeur de cet enseignement-là. Amen. Parce qu'il y a une grande confusion. Il y a une grande confusion dans le corps du Christ. Plusieurs communautés religieuses enseignent qu'on ne perd pas le salut. Et les gens sont attachés à ça et vivent une vie débridée, une vie de dissolution, une vie d'impudicité, d'iniquité. Et pensent qu'avec cette vie souillée-là, ils vont rentrer dans les trépas, dans les parvis du Seigneur Jésus. C'est faux. Je vais terminer par vous dire, selon Apocalypse 21, verset 27, que j'aime bien citer, qu'aucune chose abominable n'héritera du royaume des cieux. Aucune chose impure n'héritera du royaume des cieux. Alléluia. Or, la débauche, c'est de l'impudicité. Boire de l'alcool, c'est de l'impureté. Mentir, c'est le mensonge. Avoir plusieurs femmes, c'est de la polygamie. Or, nous savons qu'Apocalypse 21, verset 8 et verset 27 disent qu'aucun polygame n'héritera le royaume des cieux. Aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Toute personne qui pratique l'iniquité n'héritera le royaume des cieux. Bien aimé, nous avons fini. C'était juste une entrée en matière sur le salut. Est-ce que le chrétien peut perdre le salut? Amen. Aujourd'hui, tu sais qu'on peut perdre le salut. Et c'est pourquoi Luc 13, verset 24 dit, efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Le Seigneur nous dit bien, efforcez-vous, car beaucoup chercheront à y entrer, mais ne le pourront pas. Alléluia. C'est une grâce pour toi d'avoir été appelé par Christ et d'être connu de lui, d'être connu dans son livre de vie. J'ai intérêt à préserver cette grâce-là et à la garder jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Père éternel, je veux te dire merci pour ce court renseignement sur le salut. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous conduises, que tu diriges nos pas, que tu fasses tout selon ton plan et ta dispensation. Mets ton amour dans notre cœur, mets ton zèle dans notre cœur, mets ton feu dans notre cœur. Donne-nous de marcher dans la vérité, dans la justice, dans la sanctification. Donne-nous de persévérer, d'être fidèle à toi, d'être fidèle à notre vœu, d'être fidèle à nos engagements. Seigneur Jésus-Christ, si nous fautons quelque part, il est mieux que tu nous châties, que tu nous laisses ainsi et que nous perdons la vie. Seigneur, nous voulons tous avoir nos noms inscrits dans le livre de vie et nous retrouver dans la salle de noces et de célébrer le festin de noces avec toi. C'est pourquoi nous te prions par ton Esprit Saint. Conduis-nous, dirige-nous. Nous savons qu'à nous seuls, nous ne pouvons pas aller au ciel. Nous savons qu'à nous seuls, nous ne pourrons pas rentrer dans tes parvis. C'est pourquoi nous te prions de nous soutenir par ton Esprit Saint, de nous assister, de nous diriger, de nous enseigner, de nous préparer réellement, Seigneur, à faire ta volonté ici-bas, afin que tous nous nous retrouvions à la fin des temps, c'est-à-dire lors des retrouvailles dans tes parvis célestes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.